Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 8 avril prochain. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe de la balance. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bien, comme vous le savez, pour la majorité d'entre vous, la balance est un signe d'équilibre, de justice, de juste milieu. Donc il y a cet équilibre entre le yin et le yang, cet équilibre entre le masculin et le féminin, pour rester schématique. Là, on a des énergies optimistes pour un résultat gagnant-gagnant, c'est-à-dire, pour rester très schématique, vous avez semé le positif, vous recevrez le positif. Bien entendu, comme vous le savez, c'est un petit peu plus complexe que ça dans notre réalité de vie. Mais voilà, en tout cas, il y a cette énergie d'optimisme qui est là, de retrouver peut-être un juste milieu, étant donné le contexte actuel, de faire peut-être la part des choses, de profiter peut-être justement de cette situation inhabituelle pour retrouver un équilibre de soi, retrouver un équilibre de vie, voir les aspects positifs de votre vie, retrouver votre famille, etc., etc. Donc, moi, j'ai cette notion de juste milieu par rapport à tout ce qui nous arrive, par rapport à notre situation personnelle, qui fait que pour essayer de retrouver cet optimisme et un équilibre de vie tout simplement. Pour aller un peu plus loin en carte oracle, j'ai pris l'oracle de l'énergie et nous avons mains et poings liés. Donc, il est grand temps de se libérer de certains schémas de vie, de certaines habitudes de vie. Il est temps d'arrêter peut-être de procrastiner, d'arrêter de s'accrocher à une notion du bonheur qui n'a plus lieu d'être, par exemple. Donc là, c'est libérez-vous. J'ai ce mot, faut se libérer. Comment vous dire, tout ce en quoi vous croyez quelque part, attention, hein, par rapport à l'aspect concret de notre vie, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Arrêtez avec vos croyances limitantes, certains formatages peut-être d'éducation pour certains d'entre vous. C'est comme s'il fallait faire peau neuve et d'arrêter de s'accrocher peut-être à certains schémas du passé qui aujourd'hui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, de vous ouvrir à, à votre lumière. Je sais plus, ah ouais, avec la sagesse des royaumes cachés, donc j'ai pris, ah bah, la dame de la foudre. Surprise, parfois choquante. Modification totale de paradigme. Ah bah, alors là, la phrase, elle signifie tout. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec main et poignet, stop. Et c'est-à-dire que quelque part, alors là, on va d'un extrême à l'autre. Et au milieu, on a quand même la carte, hein, la pleine lune en balance. Vous voyez, hein, c'est impressionnant. Des fois, ça m'épate. C'est-à-dire que là, si vous ne faites pas le nécessaire, là, c'est vraiment très, très puissant, bah, la vie va se charger. La dame de la foudre, quand même, c'est la foudre. Et vu ce qui se passe actuellement, excusez-moi, mais je sais pas vous, mais là, elle envoie des éclairs. Hein. C'est comme si ça me fait penser un petit peu à la carte de jugement. Là, c'est voilà. Donc là, c'est vraiment stop, c'est fini. On en a tous conscience, plus ou moins conscience, c'est-à-dire qu'on sait que plus rien ne redeviendra comme avant, on le sait très bien. Il y a une certaine logique hein, dans ce qui se passe, parce qu'avec ce qui nous arrive, effectivement, tout ce qui est schéma économique, notre mode de pensée, etc., bah, tout vole en éclats. Par contre, je reviens sur un truc, c'est pour ceux qui ont fait un travail de développement personnel, qui ont déjà amorcé un changement en eux et dans leur vie, je dirais qu'ils seront moins atteints. En tout cas, lors de cette pleine lune, je pense que ça va nous bousculer, même si moi-même, hein, j'ai fait ce travail-là de changement intérieur, etc. Je veux dire, on va être plus ou moins impacté. En tout cas, ce sont des énergies très puissantes, c'est-à-dire que ceux qui restent encore ancrés dans leurs anciennes habitudes, qui résistent à tous ces changements, etc., ils vont être fortement secoués. Là, pour moi, c'est vraiment puissant. Et je suis en train de penser à un truc au moment où je vous parle, c'est que ça a commencé en douceur. Vous vous rappelez les gilets jaunes hein, l'année dernière.
Donc il y a eu, voilà, on sentait qu'il y avait un changement, qu'il y avait une mouvance, qu'il y avait un ras-le-bol, qu'il y avait quelque chose, même si tout le monde n'était pas forcément concerné, mais quand même, il y a eu un effet, voilà, en tout cas au niveau national. Et là, cette année, on est avec ce coronavirus-là, on est là, et du coup, là, on est tous, et c'est au niveau mondial. Donc, c'est comme si, hein, quelque part, les énergies nous avaient dit, bon, on vous a averti en douceur, vous n'avez pas pris les choses en compte. Du coup, on y va un petit peu plus fort. Vous voyez un peu. Alors, ça peut paraître comme ça catastrophique. Surtout pas, attention, comme je disais, ceux qui ont amorcé ce changement, qui ont fait un travail sur eux de développement personnel, peu importe les techniques que vous avez employées, énergétique, sophrologie, relaxation, etc., vous sentirez moins cet impact, mais en tout cas, vous êtes quand même spectateur de tout ça, hein, on le voit. Donc du coup, peut-être que vous aurez une meilleure adaptabilité par rapport à tous ces changements ou à cette situation. En tout cas, là, les énergies, elles sont très fortes, hein. Moi, pour moi, c'est oula, t'as pas compris la leçon, tu la comprendras d'une manière ou d'une autre. Donc là, c'est pas le moment d'être têtu, de résister, parce que ça ne sert strictement à rien. En tout cas, le changement est là et ça peut se passer de manière douloureuse ou de manière beaucoup plus optimiste. Il y a quand même une notion d'optimisme, attention, hein, parce que dans ma manière de parler, certains d'entre vous vont dire ouh là là là, catastrophe. On a quand même un résultat gagnant-gagnant. Donc, si vous êtes dans une démarche effectivement dynamique de changement, d'essayer d'ouvrir les yeux sur entre guillemets tout ce qui se passe actuellement et de faire le nécessaire pour vous adapter, tant bien que mal, bien entendu, hein, je pense que vous subirez moins ces énergies. En tout cas, soyez attentifs à tout cela parce que là, moi, je sens que, vous savez, j'ai le mot explosif qui me vient à l'esprit. Je dis, oula, bon, hein, on va faire le nécessaire. En tout cas, moi, je sais que je l'ai fait depuis plusieurs mois. Donc voilà, à vous de, si vous êtes dans cette continuité, si vous avez déjà effectué ce travail, continuez dans ce travail-là. Et pour les autres, il est plus que temps de commencer, en tout cas. On va aller un petit peu plus loin avec le Normand. Ah oui, il y a quelque chose aussi qui me vient en tête, c'est-à-dire que j'ai partagé sur ma page Facebook Textile et chemin de vie une image, c'est-à-dire que tous les 100 ans, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'en 1720, il y avait la peste. En 1820, il y avait le choléra. En 1920, la grippe espagnole. Et là, on arrive en 2020. Voilà. Et vous savez ce qui se passe. Donc, c'est comme si tous les 100 ans, la Terre reprenait ses droits ou les énergies, etc. Qu'il y a une espèce de nettoyage mondial. Alors, malheureusement, voilà, il y a des pertes quand même, voilà, humaines. Et du coup, quand vous le réalisez concrètement, je trouve que ça fait quand même un choc. Et là, ouais, c'est le moment de faire le nécessaire pour, entre guillemets, hein, essayer de passer à travers les mailles du filet et de faire en sorte de se reconstruire au mieux. Donc voilà, je reviens, c'est parce que ça m'est venu et moi, ça m'a interpellée en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc on va aller avec le Normand. Donc je vais voir les trois premières cartes. Donc de Founé, les cartes de la Lune, hein, sa chaîne, si vous voulez visiter sa chaîne, elle fait aussi des tirages très intéressants. Donc en première carte, nous avons... ok, le serpent. Mutation. Pour moi, là, il y a cette... de changer de peau. Là, c'est on change de peau. Ok. Et ben, on a le soleil. Voilà. Alors, c'est matérialisation, concrétisation. Alors, du coup, par rapport aux énergies, il y a cette notion d'aller vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est comme s'il y avait une nouvelle opportunité. Profitez-en. Et ben, on a le cœur. On a le cœur. Vous voyez, on a des énergies très lumineuses. On a des énergies très optimistes. Mais ça commence déjà par vous-même. Le serpent change de peau. Il fait peau neuve. Donc, c'est cette notion de faire peau neuve, de vous détacher de tout ce qui a pu être. En plus, vous le sentez. Je pense que vous le sentez. On le sent plus ou moins. On le sent que là, voilà, que les choses sont en plein changement, que de toute façon, ça sert à rien de résister. Donc, le mieux, c'est de s'adapter au mieux en fonction des facteurs de notre vie pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et en plus, avec le cœur, s'ouvrir à l'amour, ça peut être aussi, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment être connecté à son âme, être en adéquation avec son âme, laisser la place à son âme de s'exprimer en parfaite harmonie avec votre mental, avec toutes les émotions, le panel d'émotions que représentent nos caractéristiques humaines.
Donc voilà, il y a cette notion, voilà, il y a une énergie aussi d'amour malgré tout. C'est-à-dire que même si on le prend un petit peu comme une punition, que c'est dur, etc., c'est soyez, il y a cette notion quand même de bienveillance, c'est pour un mieux, c'est pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus chaleureux peut-être, hein. C'est vrai que là, on est en train de voir des transformations au niveau des liens. On a la chance quand même d'avoir la nouvelle technologie qui est à notre disposition pour conserver les liens. Certes, physiologiquement, on a besoin des liens physiques, mais ce n'est pas le moment. Donc je pense qu'après, une fois qu'on aura traversé tout ça, je veux dire, quand on pourra se retrouver physiquement, ça sera beaucoup plus fort, ça sera beaucoup plus avec beaucoup plus de bienveillance, hein, parce que voilà, on aura tous été ébranlés, on va dire, par tout ça. Donc du coup, bah, tenez, gardez la foi, tenez bon, continuez ce travail sur vous, dans votre vie, etc. Avec cet espoir qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, nous avons le poisson. Ouais. Alors j'ai cette notion plutôt de fluidité, d'être en adéquation avec ce qui se passe. Alors le poisson c'est aussi cette forme d'abondance, mais de fluidité. C'est-à-dire que je donne, je reçois. Ça rejoint un peu le signe de la balance. C'est-à-dire alors, si on parle au niveau argent, cette fluidité d'argent, investir pour récolter, etc. Là, je réduis, mais c'est-à-dire que cette fluidité circuler, laisser circuler cette énergie, tout en étant bien sûr hein, clairvoyant par rapport à votre situation. Il y a cette notion de fluidité, je donne et je reçois. Donc voilà, il y a voilà, le poisson, voilà, il avance dans l'eau avec aisance. Donc il y a cette notion aussi de peut-être de justement d'arrêter de résister, de se laisser porter pardon, par le courant, tout en étant vigilant, bien entendu. Et du coup, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et une certaine légèreté d'esprit. Et on finit par les cercles. Alors, c'est impressionnant parce que première carte, on a cette transformation. Et avec le cercueil, alors, là, certains trouvent, oh, le cercueil! Mais moi, le cercueil, c'est comme la carte du tarot, mort et résurrection. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser à quelque chose, petite parenthèse. Pleine lune en balance le 8 avril, le chiffre 8, dans le tarot de Marseille, c'est l'arcade majeur de la justice, de la balance. Je vous laisse faire le lien, vous voyez un petit peu. Donc, vraiment le juste milieu. Et donc, là, on va vers vraiment une transformation totale, j'ai envie de dire. C'est la mort de quelque chose. Alors, excusez-moi hein, des termes que j'emploie, mais c'est vraiment pour une renaissance beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus lumineuse. Forcément, c'est pour certains d'entre vous, ou pour la majorité d'entre nous, on va prendre conscience de la valeur de la vie, de la chance que l'on a, et que du coup, on va peut-être mieux apprécier les petits bonheurs du quotidien qu'on ne voyait plus dernièrement, pour certains d'entre vous, hein, le fait de voir le soleil briller, d'avoir cette chance-là, de voir la nature fleurir, etc., etc., même si effectivement on ne peut pas l'apprécier comme on le souhaiterait au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas la Terre continue de tourner, la nature continue de son cycle, hein, je veux dire là, voilà, il y a la floraison partout, on est au printemps, donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être ce sentiment de frustration. Et pour d'autres, c'est peut-être rassurant aussi. Moi, ça me rassure. Oui, tout est cyclique, tout continue. Alors là, on est vraiment... C'est au niveau mondial en plus, c'est intéressant. Je veux dire, tout... Donc on est tous concernés. Donc pour moi, c'est vraiment là... Ça, en plus, j'ai l'impression que ça part vraiment de vous. Je fais peau neuve. Et le cercueil, il y a plus cette notion collective, c'est-à-dire de je me transforme, je renais à quelque chose. Donc, c'est super intéressant parce que moi, là, du coup, je retrouve un bel optimisme parce que cette pleine lune en balance, effectivement, alors elle peut bousculer, hein. Attention, elle peut bousculer. Gardez espoir et voilà, continuez à faire le travail que vous faites, justement, et puis je pense que ça ira bien. Pour faire la synthèse de tout ça, j'ai pris une carte message de guérison. Et donc, on a je vous promets, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Si vous n'avez pas compris, alors, je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Voilà. Je crois que j'ai rien à rajouter parce que ça me fait trop sourire. Alors là,
Voilà, le 8. Ah là là, la balance, l'équilibre, bon, hein, on est en plein dedans. Donc, faites au mieux. Et je pense que bah, tout ira bien et que après, bah, on pourra enfin peut-être retrouver ce fameux équilibre de vie à laquelle on tient tant. Peut-être pas avec les schémas anciens que l'on a connus, peut-être justement avec une certaine nouveauté qui est pleine, pardon, qui est pleine de promesses. Voilà, allez, gardez votre optimisme, prenez soin de vous, restez chez vous et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!